marqueurs moléculaires, مؤشرات جزيئية, molecular markers. Les marqueurs moléculaires, votre deuxième œil, pour faire les biotechnologies et amélioration génétique. Dans cette vidéo, nous donnons une comparaison brève de quelques marqueurs moléculaires. Dans cette présentation, on donne l'exemple des différents marqueurs. Isoenzymes, RFLP, RAPD, SSA, en microsatellites. Alors bien sûr, pour rappel, les isoenzymes sont des marqueurs qui proviennent de la révélation d'une activité biologique, une catalyse. Catalyse, les enzymes, vous savez. Et puis sur les imogrammes, vous allez avoir les différentes empreintes digitales qui apparaissent selon les individus ici. Ici, c'est le cas du palmidati, Phoenix dactylifera, et on travaillera sur ce locus GO2 avec les différents génotypes qui apparaissent pour chaque palmide. Alors, c'est un marquage qui a des inconvénients et des avantages. À côté, il y a le marquage de type RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism, ou le polymorphisme de restriction de l'ADN, si vous voulez. Ici, c'est le cas de l'oranger, amélioré, bien sûr, mais ici, on détecte le polymorphisme avec deux sondes ici. Une sonde 1 et une sonde 2, c'est pas la peine de rentrer dans le détail, mais sachez que c'est quelque chose qui est basé sur la restriction de l'ADN. On utilise une sonde et puis après on joue sur la sonde. Si vous voulez utiliser la sonde 1, la sonde 2, mais on peut jouer aussi sur l'enzyme qui va couper l'ADN pour comparer les différentes obtentions. Alors, je rappelle qu'ici nous allons voir ce cas-là aussi, s'il s'agit de protoplastes de vraiment l'oranger Citrus sinensis. Et puis en bas ici, on a un exemple de marqueur de type RAPD chez la tomate cette fois-ci, où on cherche un marquage de la résistance, si vous voulez, à une maladie, à un champignon. Et ma foi, ici le marquage il est basé sur la présence ou absence d'un site de fixation d'une amorce sur l'ADN. Je rappelle, fixation de l'amorce sur l'ADN évidemment, mais il s'agit d'un polymorphisme de type absence-présence. C'est quelque chose qui est dominant ici. Et par rapport à RFLP isoenzyme, c'est quelque chose qui est co-dominant. Après, dernier exemple de marqueur que on va comparer avec les autres, c'est les microsatellites. Microsatellites, ici c'est le cas des agrumes mandariniers avec le Citrus sinensis, et puis c'est un protoplaste qu'on a créé entre les deux, et on va voir quelles sont vraiment les choses qui viennent de parents mâles, de parents femelles, etc. Alors ici, c'est un marquage qui est basé sur la répétition. La répétition, mais c'est un polymorphisme aussi de longueur, sauf que ici, au niveau, si vous voulez, de ce profil électrophorétique, toute augmentation de la longueur de l'ADN, il provient d'une répétition, d'une séquence précise, 2, 3, 4 nucléotides, etc. Mais c'est un polymorphisme de répétition. Ici, il est codominant. Il est codominant comme les RFLP et les isoenzymes. Dans cette présentation, nous allons parler des marqueurs moléculaires et nous allons les comparer plus exactement. Et on va comparer les isoenzymes, on va comparer les RFLP, et puis après on va comparer avec les RAPD et SSR qui sont des marqueurs basés sur la PCR. SSR, microsatellite, rappelez-vous. On va les comparer sur d'abord le type de marqueur. Type de marqueur, ça veut dire beaucoup de choses, mais les isoenzymes, ils sont basés sur quoi ce type de marqueur? Basés sur, surtout lorsqu'il s'agit de révéler, de rendre visibles les marqueurs, c'est basé sur la catalyse biologique. Il faut faire appel à une activité biologique sur le gel pour les faire apparaître ces marqueurs. Les RFLP, c'est basé sur l'action d'une enzyme, mais si l'ADN, ça se fait sur de l'ADN, qu'on coupe et puis après qu'on va utiliser une sonde
après, rappelez-vous, si vous voulez, le transfert, le self-blotting. Et puis, les marqueurs RAPD, SSA marqués basés sur la PCR, RAPD, c'est surtout, on utilise une amorce. C'est un peu le type de marqueur où on utilise le plus souvent, une amorce. Et puis, le marqueur microsatellite SSR, on utilise deux amorces qui cadrent le microsat à droite et à gauche. Les microsats, rappelez-vous, ce sont des, si vous voulez, des petites séquences d'ADN de l'ordre de 3-4 nucléotides et qui se répètent. C'est le nombre de répétitions qui est le plus important ici. Après, si on regarde le nombre de marqueurs pour ces différents marqueurs lorsqu'on les compare, pour les isoenzymes, sachez que c'est quelque chose qui est plus limité. Plus limité parce que il y en a environ 60 enzymes qui se prêtent à ce genre de révélation. Par contre, pour la RFLP, c'est illimité. Il y a l'enzyme qu'on peut varier, il y a aussi la sonde qu'on peut varier, et ma foi, ça fait un marquage qui est illimité. Et puis pour le RAPD, c'est la même chose, un marquage qui est illimité, et puis pour les SSA, c'est quand même un marquage qui est limité, parce qu'il faut déjà chercher quelles sont les deux amorces qui vont être spécifiques de tel microsat par rapport à tel microsatellite, et puis après, lorsqu'il s'agit du caractère du marqueur. C'est très important à connaître parce que c'est là que vraiment les améliorateurs ciblent quel est le caractère de ce marqueur, selon ce qu'ils veulent faire avec leurs travaux de recherche ou travaux sur le terrain. Et ma foi, pour le marquage de type isoenzyme RFLP, c'est quelque chose qui est codominant. Codominant, parce que au niveau des isoenzymes, c'est un marquage de activité biologique qui va apparaître, une enzyme qui va pas apparaître selon son activité, c'est quelque chose qui est codominant. Le RFLP, c'est un marquage qui est de longueur, c'est un polymorphisme de longueur, selon vraiment la longueur de votre fragment d'ADN, vous allez avoir les deux longueurs qui vont apparaître chez les brides lorsqu'il y a des croisements ou des choses comme ça. Donc, on risque pas de se tromper entre les brides et les parents mâles et parents femelles. RAPD, par contre, marquage basé sur la PCR, c'est quelque chose qui est dominant. Parce que, rappelez-vous, c'est un marquage qui est basé sur la présence ou absence de l'amorce. Hein, selon les mutations, est-ce que la région elle va être copiée ou pas copiée? Et dans un hybride, il peut y en avoir absent présent ou présent présent ou absent absent. Et ma foi, lorsqu'il y a une combinaison présent absent, ça donne une bande qui est là, mais elle est de faible intensité et qu'on risque de confondre avec le pattern ou le profil d'un mâle ou d'une femelle, d'un parent mâle ou d'un parent femelle. Par contre, les SSA, c'est là, c'est codominant, c'est comme à peu près les isoenzymes et les RFLP. Pourquoi c'est très important le caractère du marquage? Parce que ça dépend de ce que vous voulez faire de votre étude. Si vous voulez détecter des hybrides, il faut vraiment trancher pour les marquages qui est codominant. Isoenzyme RFLP, SSR ou microsatellite, vous devez choisir ici. Si vous devez uniquement comparer des populations de plantes ou faire une phylogénie ou des choses comme ça, vous pouvez utiliser toujours dans le cadre de comparaison le RAPD. Il n'y a pas de problème entre des variétés, entre des espèces, etc. Alors, revenons maintenant à certains caractères qui est un peu négatifs de ces marqueurs. Vous savez, il n'y en a pas de marqueur idéal. Il y a toujours deux côtés positifs, côté négatif. On parle de la reproductivité surtout, reproductibilité. Elle est faible au niveau des isoenzymes, quand même faible parce qu'il y a les effets de l'environnement qui agissent aussi. Mais parfois, c'est quelque chose qui est très important, ma foi, mais il faut s'assurer vraiment de l'effet de l'environnement sur l'expression de ces marqueurs isoenzymes. Pour les RFLP, c'est quelque chose qui est parfait au niveau de la reproductibilité. Lorsque vous répétez, vous trouvez la même chose. Au niveau de RAPD, méfiez-vous, c'est quelque chose qui
il est faible au niveau de la reproductibilité. Vous pouvez, en répétant l'expérience, avoir des résultats qui sont différents. Par contre, pour les SSR, les microsatellites, c'est quelque chose qui est parfait. Vous répétez, vous obtenez la même, si vous voulez, le même résultat.